Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez un excellent week-end car oui mes amis, nous avons enfin un jeu qui explose tous les records, que ce soit sur le nombre de viewers sur Twitch ou le nombre de joueurs connectés en simultané, surpassant de loin Fortnite et Apex Legends, les deux mastodontes du Battle Royale. Imaginez-vous un instant dans un avenir proche où d'autres jeux AAA finiront par convertir des milliards de joueurs du Web 2 vers le Web 3. C'est pourquoi je vais vous présenter aujourd'hui les plus grandes plateformes de lancement gaming, car oui, c'est à la base que nous irons chercher les meilleurs rendements. Sur ce, fini l'intro, let's go! Avant de passer à l'essentiel, petit coup d'œil sur le marché. Et oui, aujourd'hui sur le Fear and Greed, nous sommes à 72. Ok, on approche de l'extrême cupidité. Ça se reflète parfaitement dans le bubble map car on peut voir que la majorité des alts ont retracé légèrement, ce qui est normal. Comme je vous l'ai dit mercredi, on arrive sur la résistance des 68K. Vous voyez que ça fait une semaine qu'on passe au-dessus, on passe au-dessous, tout ça pour piéger un maximum de gens. Ok, donc il s'agit d'un petit retracement, une petite prise de bénéfice. Et pour cause, la Bitcoin dominance qui nous signe un nouvel ATH à 59,14%. Donc voilà, on arrive bientôt au but. Comme vous le voyez ici, voilà, on arrive sur une belle zone de travail. Ok, ici, on n'avait rien du tout. Donc on a bien monté. Ok, et maintenant on va commencer à arriver sur des niveaux de résistance, hein. Donc on va avoir du mal à les grappiller. Le reste de pourcentage, certains pensent qu'on pourrait monter à 70%. Moi, je ne pense pas qu'on puisse monter pour aller rechercher, comme vous le voyez ici, l'ancien top, ok, à 73%, 56. Pour moi, aujourd'hui, c'est impossible que le Bitcoin arrive à... ça voudrait dire que la moitié des alts partiront à la cave, quoi. Non, c'est impossible, les gars. Moi, comme je vous l'ai dit, je vise les zéros. Vous le voyez ici en vert, hein, les 0,618, vous le connaissez tous, c'est le nombre d'or du retracement. Moi, je vise ça. Peut-être un léger dépassement ici, comme on l'avait dessiné à l'époque. Voilà, c'est vraiment le moment d'être focus sur les altes, hein. D'ailleurs, on peut regarder en vitesse alt season, hop, pour voir. Voilà, aujourd'hui, nous sommes à 27. Vous voyez, c'est vraiment, on est en plein Bitcoin season. Ça, vous vous en doutez car le Bitcoin ne lâche rien. Mais vous voyez que nous sommes dans le meilleur moment pour investir sur les altes, hein, les gars. Là, on revient sur des niveaux de même de avril 2024 et encore pire, octobre 2023 quand vraiment les altes ont démarré. Donc la première jambe haussière. Donc voilà, pour moi, nous sommes vraiment à l'endroit où il faut. Sur ce, on passe directement au Bitcoin en lui-même. Et oui, comme vous le voyez, donc on a toujours notre haut de range, ok. On a déjà méché plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois au-dessus de cette grosse trend baissière sans jamais vraiment clôturer. Voyons demain soir, ok. Si demain soir on arrive à clôturer au-dessus de cette trend, ok, au-dessus de cette résistance. Là, honnêtement, on aurait des bons espoirs, pourquoi pas ensuite d'enchaîner, car vous le savez, on a une énorme poche ici de stop loss à venir chercher, entre 4 à 6 milliards. Donc, on va passer, une fois qu'on va entamer les stop loss, comme vous le savez, les positions vendeuses vont devenir des positions acheteuses, et là, on va voir enchaîner, comme vous le voyez, c'est ça qu'on veut en fait, vous voyez? Une, deux, trois bougies haussières, hop, on stagne un petit peu, boum, 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 voilà, c'est ça qu'on veut voir. Et c'était pareil quand on a cassé le bloc à l'époque des 27 000 $. On avait donc on va reprendre en vitesse pour voir plus ou moins la période. Voilà, on est resté 216 jours dans cette consolidation et regardez ensuite. Vous voyez les bougies avec le volume qui rentre. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Bougie, hop, ça monte, boum, bougie, on enclenche. C'est vraiment ce type de mouvement qu'on veut voir, mais ici. Voilà, pour l'instant, nous ne l'avons toujours pas. On arrive encore sur une grosse résistance. On pourrait très bien, comme vous le voyez ici, j'ai dessiné une, comment dire, une trend haussière, ok? Pourquoi pas revenir déjà sur cette trend au niveau des 63 000 $ et peut-être ensuite avoir l'espoir de casser ça à la hausse avec du volume, de la conviction et tout ça, quoi. Du moment où moi, je ne vois pas ça sur le marché, pour moi, voilà, on est toujours susceptible de venir aller chercher plus bas, hein. Donc, un peu de patience. En tout cas, on arrive à la fin. Vous le savez, tout comme moi, le 4 novembre, c'est les élections.
Aujourd'hui, on a 60% pour Trump contre 40% pour Kamala Harris. Vous le savez, Trump aujourd'hui, voilà, son fils vient même d'ouvrir une plateforme DeFi, ils ont lancé leur token, la gamme des NFT qui va bientôt arriver, ils sont à fond crypto. Donc honnêtement, si on a confirmation que Trump est élu, je pense que ça sera comment dire, le glas qui sonnera le début du bull market. Donc d'ici là, un peu de patience. Sur ce, on passe directement sur... Oh, on va regarder quoi ici? Ben non. On va passer directement sur le marché traditionnel, car oui, on a eu des très bonnes nouvelles fin de semaine, ok? Donc sur la publication des chiffres, sur les banques, que des bonnes news. Sur ce, le S&P a marqué un nouveau plus haut. Le Nasdaq arrive presque à son sommet. Nvidia, alors eux, ils viennent déjà de préciser qu'ils étaient déjà les commandes, elles étaient déjà out. Donc c'est fini, on ne peut plus réaccommander chez Nvidia. Les carnets sont remplis, les chiffres sont extraordinaires. Donc voilà, on revient à la TH. Et pourquoi pas, comme vous le voyez ici, avoir un magnifique double bottom. Et boum, on enchaîne tout ça. Surtout que comme je vous l'ai dit, hop, voilà. On arrive sur les fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année sont chauds. Donc voilà, Meta, c'est pareil. Meta nous a signé un nouvel ATH aussi. Sur ce, on passe au dollar, car oui, le dollar, enfin, il commence à corriger, car ça m'inquiétait. Honnêtement, c'est pareil que les taux. On avait vu un gros rebond qui est sur les taux. Beaucoup de gens s'inquiétaient. Mais bon, voilà, apparemment, c'est normal. Comme disent les économistes, il ne faut pas s'inquiéter. Ça va bien se passer. Donc sur ce, regardez, on avait dessiné ça ensemble. Pile le top, pratiquement. Donc voilà, moi je m'attends toujours pareil, ok, qu'on ait une belle chute du dollar. Et voilà quoi, ça fera nos petites affaires pour le Bitcoin. On a l'or qui signe un nouvel ATH. Regardez l'or. Waouh, c'est une tuerie alors. Maintenant, hop, on reprend depuis l'année 2022. L'or a poussé presque un 100% sur l'or. C'est incroyable. Le pétrole, alors le pétrole, on l'avait vu aussi. Hop, on avait un beau double bottom, hop, un beau rebond du pétrole. Malheureusement, il se fait méchamment refouler par toutes les EMA que vous voyez ici qui redescendent. Du coup, on va revenir reviser le support, pourquoi pas 69 dollars. Donc voilà, honnêtement, pour l'instant, que ce soit même le Nasdaq, vous pouvez voir les valeurs technologiques qui reviennent à son plus haut. Le marché se porte très bien. Il nous suffit juste d'une petite étincelle pour faire exploser tout ça. On enchaîne directement sur l'essentiel de la vidéo avec Off the Grid pour être le catalyseur de nouvelles vagues de crypto-monnaies Web3 gamers. Et oui, comme vous le voyez, ils font la comparaison. Souvenez-vous, mercredi, justement, je vous avais parlé d'Axie Infinity. Axie Infinity, à l'ancien bullrun, c'était juste une requête. Et aujourd'hui, quand on compare les deux jeux, c'est même pas un monde, c'est un univers de différence. Sur ce, quelque chose d'encore plus significatif, la popularité effrénée de la version en accès anticipé, je vous le rappelle, c'est en early access, hein, donc le jeu n'est même pas encore fini, a suscité de nombreuses spéculations au sein de la communauté crypto. Gunzilla Games, donc ça c'est le studio de développement qui lance Off the Grid. Gunzilla Games, je l'avais déjà présenté, ça fait au moins 8-9 mois de ça, pensant que le crypto allait sortir. Et croyez-moi que les premiers investisseurs, ça fait 3 ans, je pense, qu'ils attendent. Vous imaginez? 3 ans qu'ils sont rentrés en private sale et toujours pas de token. Vient de sortir en accès anticipé sur les principales consoles de jeux. Il est déjà en tête de la liste des jeux PC gratuits sur Epic Games, devant Fortnite et Rocket League. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est des mastodons, hein. Fortnite, Apex Legends, Rocket League, Call of Duty. Le fondateur d'Avalanche, Emil Gunn, a noté qu'au cours des 5 premiers jours de la sortie du jeu, le jeu a connu une croissance de plus d'1 million de portefeuilles par jour et a déjà enregistré 53 millions de transactions. Et vous allez le voir après qu'en aucun cas vous vous rendez compte que vous êtes sur la blockchain. C'est exactement pareil que dans Fortnite, que vous achetez des V-Bucks pour des skins, pour ce que vous voulez, et ça se passe exactement de la même façon. La fluidité, c'est instantané. Le jeu est juste sublime. Après des années de sortie de jeux terribles, la communauté crypto spécule que le fait d'avoir enfin un jeu populaire et bien évalué auquel les gens aiment jouer pourrait déclencher le boom majeur des jeux Web3 tant attendus. Le 11 octobre, 154 500 téléspectateurs ont regardé les streamers jouer sur la nouvelle version et 1 million d'heures de visionnage ont déjà été cumulées.
Vous imaginez les records, c'est un truc de dingue. Dutcher a souligné qu'il s'agissait du cinquième jeu le plus regardé sur Twitch au cours du week-end d'ouverture, en plus d'être joué par d'énormes streamers comme Ninja, Docteur D-Resp et tout ça, tout ça. La raison pour laquelle le jeu fait mouche, c'est parce qu'il est vraiment amusant à jouer. Et ça, je vous garantis que honnêtement, vous commencez une game, le seul petit bémol dans les Battle Royale, ben, si vous vous faites buter au début de partie, vous devez relancer une game et voilà, ça coupe un petit peu le jeu, quoi. Mais je pense qu'ils vont sortir des nouveaux modes, genre Résurgence, où là, vous réapparaissez continuellement sur la map et ça devrait être 100 fois plus fun. Le commentateur pseudonyme de Web3, Lucky the Bird, a demandé si Off the Grid deviendrait l'Axie Infinity dans ce cycle. Elliot Trade a déclaré à ses 800 000 abonnés que l'essor d'Off the Grid a fait que les gens commencent tout juste à se rendre compte que le jeu est l'application grand public de la crypto. Voilà, c'est comme il le dit, c'est vraiment, nous sommes au tout début. Il fallait juste un gros jeu comme ça qui sort pour voilà, convaincre. Après, bien sûr, j'ai été prendre le son de cloche des gamers. Et en fait, les gamers, voilà, ils sont un peu dégoûtés de l'histoire des NFT dans le jeu. Donc, comme vous le savez, les skins et tout ça, ça fonctionne avec des NFT. Et en fait, ils ont peur de voir, comme c'est un jeu qui va susciter de la convoitise, hein, ok, on parle de... Des fois, vous regardez même sur Fortnite, il y a des gens qui claquent des milliers d'euros sur Fortnite. Donc les gamers ont peur que des tricheurs arrivent sur le jeu pour se faire un maximum de pognon dessus et en utilisant bien sûr cheater, hein, juste ça. Et quand on sait que l'anti-cheat qui est dessus c'est le même qu'Apex Legends et que c'est une passoire, voilà, les joueurs sont un peu dégoûtés car ils adorent le jeu, mais ils ont peur que ça amène, comment dire, des gens toxiques et je pense que c'est ce qu'il va arriver en fait, hein, car vous imaginez bien, à l'ancien cycle, c'était pareil avec Stephen, Axie Infinity, qu'est-ce qu'on avait aussi qui a bien Sandbox. Ce sont tous des projets gaming ou metaverse qui ont explosé et bien sûr que ça a attiré les investisseurs hein, ou les requins. Donc, Off the Grid n'y échappera pas. Pour moi, honnêtement, aujourd'hui, il devrait faire appel à un anti-cheat bien plus puissant, genre celui-là qu'on utilise sur Call of, des plus gros jeux, et faire un maximum pour ne pas amener une population toxique sur le jeu, qui sont là juste pour farmer, farmer, farmer. Ce serait vraiment dommage. Mais en tout cas, voilà, juste ça de côté, on est aujourd'hui sur une petite bombe, on va passer directement hop, sur le jeu. Donc voilà, le Guns n'est toujours pas sorti, mais croyez-moi que dans le jeu, il a une très très grande utilité. Donc voilà, vous avez déjà, en fait, ce qu'on trouve dans les jeux, ce sont des boîtes, ok? Les boîtes ici, ça vous permet bien sûr de gagner des skins, des armes et tout ça. Quand vous vous inscrivez, automatiquement, ça ouvre un wallet, ok? Donc au début de la game, bien sûr, on va vous demander de lier votre compte Epic Games ou peu importe la console, que vous soyez sur PS5 ou Xbox, ça sera la même chanson. Et instantanément, boum, il y a un wallet qui se crée. Et c'est pareil ici. Si j'ouvre une de ces boîtes, je vais le faire devant vous. Hop, on va décoder cette boîte. Bim. Voilà, là, je viens de passer une transaction. Voilà, j'ai eu une arme, le Terricon, boum, 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 boum. Ok, cool, c'est cool. Voilà, j'ai passé une transaction. Vous avez vu la fluidité du truc? C'est incroyable, hein. On passe sur la marketplace et c'est pareil sur la marketplace. Regardez le nombre d'armes que vous avez. Le jeu vient de sortir. On va dire les viseurs que vous pouvez rajouter, des plus gros chargeurs. Et tout ce qui va bien. Vous avez aussi, on revient sur la marketplace, les bras, ok? Donc c'est un mélange, comme je vous l'ai dit là mercredi, ils ont mis du cyberpunk dedans. C'est ça qui change tout le gameplay en fait. Vous pouvez vous greffer un bras qui vous rend invisible, l'effet est juste magnifique. Des bras qui paralysent, des bras avec des drones de reconnaissance, des bras boucliers, des bras grappins. Vous avez tout un sort pour le bras gauche, vous avez le bras droit, pareil, ok, avec deux, trois trucs en plus. Vous avez les jambes qui vous permettent de sauter bien plus haut, même d'envoyer des roquettes, ok, de faire des dégâts en atterrissant ou de courir, même l'effet quand il court, honnêtement, avec un rayon électrique derrière. Allez voir les vidéos de gameplay, je ne vais pas faire du gameplay ici, mais allez voir les vidéos sur YouTube. Honnêtement, c'est magnifique. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'ils ont déjà un Battle Pass. J'ai fait, quand même, comme vous le voyez ici, je suis presque à 30 guns. C'est compliqué de buter quelqu'un, hein, je vous le dis direct. Honnêtement, le temps de le prendre en main et tout ça, il y a déjà des personnes qui sont
pro du Battle Royale, donc c'est compliqué. Mais à chaque fois que vous butez une personne, que vous finissez dans le top 10 ou du nombre de parties du jouet, d'ailleurs on va le voir ici, vous voyez, ici vous avez des missions à faire en daily, en weekly, en monthly. Voilà, si maintenant je joue 50 matchs, vous voyez, j'en ai déjà fait 17, je gagnerai 15 guns. Voilà, si je décode 15 access, j'en gagnerai encore 15. Et voilà, et vous avez des petites conditions comme ça à remplir. Aujourd'hui, c'est jouer 6 matchs. Même si vous jouez que 3 matchs, hop, vous déverrouillez. Et voilà à quoi sert la monnaie dans le jeu. Et croyez-moi qu'avec sur les 17 parties que j'ai fait, il y en a blindé qui avaient déjà le Battle Pass, qui étaient déjà OTG. Car il faut savoir, sur la marketplace, vous pouvez acheter et vendre aussi. Ok, ce sont des NFT, donc vous trouvez un truc super rare sur la map, ça peut valoir des fois des milliers d'euros. Hein, ok, donc, mais pour vendre, vous devez obligé avoir l'abonnement OTG Pro. Sinon, vous ne pouvez pas vendre. Voilà déjà un des petits bémols dans le jeu. Car moi, je pense que si c'est en free-to-play, ils auraient dû au moins laisser la possibilité aux gens de vendre sans forcément s'abonner au ETG Pro. Là-dessus, vous avez des packs. Donc, vous voyez que la crypto a une très grande utilité dans le jeu. Donc, imaginez si nous sommes face vraiment à un futur Fortnite. Fortnite, qu'est-ce qui les avait démarqués au début? C'était la construction. Tous les Battle Royale se ressemblaient. Et eux, ils sont arrivés, boum, avec un mode de construction. On peut se protéger, on peut construire des tours énormes. Voilà, ça a rajouté du fun au gameplay. Voilà ce que Off the Grid présente aujourd'hui. Ok, un gameplay totalement différent. Et voilà pourquoi les gens accrochent. Donc, voilà, l'abonnement en ETG, c'était 12 euros par mois. Hein. Ouais, ça fait un peu, mais bon. En tout cas, Gunzilla Games, je pense qu'ils ont joué un coup énorme et que leur token va bien fonctionner. Ça va leur rapporter pas mal d'argent, de quoi développer un autre jeu et d'enchaîner comme ça. On enchaîne avec le Launchpad Gaming. En premier, Superverse. Ok, on l'a vu plusieurs fois ces dernières semaines. On avait notre épaule, tête-épaule. Ok, c'est parti comme une balle. Là, comme vous le voyez, on arrive sur un gros niveau de résistance. Ok, on a déjà le listing, on est revenu une fois tester. Oh, pourquoi pas revenir encore une dernière fois tester avant d'avoir une petite correction. Sur les niveaux de correction, hop, on avait un beau niveau ici à la cassure, ok, de notre épaule tête-épaule, qui sont aux alentours des 0,72 et pourquoi pas aussi vers les 1 $. On a hop, un petit support ici. Oh là là, le trade est immense. Hop, voilà, on a notre petit support. Donc environ de 1 $ jusqu'au 0,70. Pour moi, ce sont des excellentes rentrées. On a ensuite, pour vous parler de Superverse, Sidus et tout ça, comme vous le voyez ici, hop, on va aller 2 secondes sur le Telegram. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Ton Station, ok? Et vous pouvez voir qu'en fait, ils sont en partenariat depuis un petit bail sur le groupe Telegram. J'arrête pas de leur repasser ça. Mais comme vous pouvez le voir, Superverse, Gunzilla Game, on parle aussi de ici, Sidus, ok, Sidus Heroes. Voilà, ils sont tous sur Ton en fait. Hein. La Ton Station, vous avez juste à aller, ok, sur Ton Station, vous faites Star Farming. Ah mais oui, mais ici ça ne fonctionnera pas parce que c'est sur mon application de téléphone. Ici, ça va être un bordel pour le lancer. Non, vous allez tout simplement sur Ton Station, vous pouvez farmer. Moi, aujourd'hui, vous farmez du Soon en fait, ok? Comme vous le voyez ici, c'est le Soon, ok? C'est le token de Ton Station. C'est soutenu par les plus gros, Alex Baker aussi. Souvenez-vous, j'arrête pas de vous parler d'Alex Baker à l'ancien cycle. Honnêtement, c'est grâce à lui que je me suis fait assez d'argent, quoi. Je le suivais, il était à fond dans les gaming. Aujourd'hui, c'est 1,4 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, il est en partenariat avec eux. On va dire même que c'est le parrain de Ton Station. Comme vous voyez, c'est toutes des grosses plateformes de lancement qui travaillent aussi sur Ton. N'oubliez pas, Ton, la crypto, aujourd'hui, elle est à 5 $. Le top, c'était vers les 8-9 $. Vous êtes plus ou moins à 50% de discount. Voilà quoi, il n'y a plus trop de questions à se poser. Sur ce, on enchaîne avec le BIM. BIM, excellente plateforme aussi d'ailleurs qui a surperformé. Et ça va rechercher depuis le début. Le BIM, sur la première jambe haussière, on est sur un x15. Là, on a un beau petit retracement. On est à 60% de discount. Hop, on va agrandir tout ça. Voilà. On voit une petite reprise ici. Vous voyez que j'ai décidé une trend. Malheureusement, je n'ai que 2 touches. Pourquoi pas, hop, revenir une troisième touche. OK.
fermer le triangle et péter tout ça à la hausse. Donc voilà, vous êtes sur des excellents niveaux de prix, les gars, honnêtement. On pourra encore aller rechercher le retracement de ce point bas à ce point haut, mais vous voyez, tout comme moi, que nous sommes dans un triangle ascendant. Quand ça casse par le haut, si on va chercher déjà un objectif de prix, hop, on prend l'entrée, on la reporte et on va déjà pile poil rechercher hop, cette résistance. Voilà. On est venu une fois, deux fois, on a fait un fake out, 3, 4, 5, et pourquoi pas la sixième fois. Et cette fois-ci, quand on se présentera à nouveau, comme pour les autres, et peu importe les cryptos que vous avez, honnêtement, je pense qu'on n'est plus très loin de la délivrance. On a aussi le Echelon Prime. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est une crypto qui a super bien fonctionné, hein. Depuis le point bas, on a été chercher un x25 pratiquement. Aujourd'hui, nous sommes sur un discount de 70%, les gars, de discount, 70%. Même si on fait les radins, aller rechercher, hop, la correction de là, vous voyez, on arrive au mi-range. Mais n'oubliez pas, c'est toujours pareil, ok? La quatrième règle, l'avarice, les gars. L'avarice, ça peut coûter cher, hein. Et comme vous pouvez le voir, c'est pareil sur tous les tokens de gaming. On est sur une belle reprise. Voilà. On fait des plus bas plus haut que les précédents et on fait des plus hauts que les précédents. Le Corpo, excellente plateforme aussi pour tout ce qui est les petits jeux addictifs. On avait une belle reprise du Corpo après une méchante correction. On la verra plus tard, mais le Corpo a été nous chercher à 217%. Par contre, lui, on va voir depuis le top, on avait été chercher moins 95%, les gars. Qui veut rentrer sur un token à ce moment-là? Pas beaucoup de gens. Et vous pouvez le voir que les tokens qui ont explosé les 2 derniers mois, souvent ils avaient une charte comme ça. On en a vu plusieurs dans le même cas, et après des 80% de correction, boum, enchaîné à 300% derrière. Donc voilà, on a une belle reprise, on voit qu'il y a de la vigueur. Après, nous avons eu pas mal de ventes, on voit ici un gros mur de vente. Imaginez-vous, vous êtes à moins 80 et des pourcents, boum, vous vous refaites à 300% derrière, vous flippez, vous vous dites c'est le moment ou jamais de sortir, vous sortez, et ensuite, voilà ce que ça fait. Toujours de la même conviction dans vos bagues, les gars. Si vous rentrez dans vos bagues, c'est que vous êtes convaincus, et peu importe ce qui arrive, en fait, c'est un remake de l'ancien boule, hein. L'ancien boule, je vous l'ai déjà expliqué des dizaines de fois. Avec Solana, Cardano et toutes les cryptos qu'il y avait à l'époque, c'était pareil. Ils se sont tous mangés des grosses corrections de 80-95%. Et ensuite, boum, ça a décollé. On a le Sidus. Sidus, je viens juste de vous le présenter sur Telegram. Ils font plein de jeux, c'est pareil. Je crois que c'est Star Atlas qui est sur Sidus. Vous voyez, on est sur une pente haussière. Pareil, on fait des hauts toujours plus hauts et des bas toujours plus hauts que les précédents. Donc ici, boum, ici, on peut même voir un beau petit triangle ascendant. Toujours pareil, hein, les objectifs, ok. On l'entrée, boum, on la reporte, qui nous ramène pile poil à l'ancien top. Voilà, on est sur un 166%. Et on enchaîne avec le dernier, car oui, il est sorti au mois d'août, c'est le Xborg, toujours pareil, super médiatisé, que ce soit par Alex Baker ou plein d'autres youtubeurs dans le gaming. Voilà, c'est un beau petit projet. Hop, en tout cas, eux, ils se sont fait rincer au listing. Le listing, c'était quand? Ouais, c'était en plein mois d'août. Tu m'étonnes qu'ils se sont fait éclater. Voilà pourquoi beaucoup de projets refusent de sortir leur token aujourd'hui, hein. Et c'est pour ça, en fait, hein. Mais regardez, même après un 70% de discount, car on parle bien de discount, vu que le token, regardez aujourd'hui, il a été cherché jusque 600%. Regardez le volume qui rentre. Voilà. Et en plus, je pense que ouais, début octobre, je pense qu'Alex Baker en avait fait une vidéo et il en avait justement parlé. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai un des abonnés sur Telegram qui est en train de se régaler sur ce token. Juste un petit truc à savoir, c'est que comme pour le corpo, ok, vous êtes sur des projets ultra récents, même le BIM. Je crois que le BIM, le Super, le Prime, nous sommes à, et le Sidus, plus ou moins 50-60% des tokens dispo. Par contre, le corpo qui est beaucoup plus récent et le Xbox, nous sommes sur entre 15 et 20% de tokens.
Et je sais que pour le Xbox, on va avoir un beau lâcher de token à partir du mois de février. Donc on a encore le temps, ok, que ça pumpe bien avant qu'on va avoir une méchante prise de bénéfice. Car, je vous l'ai dit, ceux qui farment les airdrops, dès qu'ils ont le airdrop, voilà, ils vendent, hein. Donc voilà, lui, on va juste passer en daily. Voilà, il a eu un beau range, hein. Regardez en daily. Magnifique. Ça a duré depuis le mois d'août et boum, ça explose. On reprend à partir 205%. C'est quand même pas mal, hein. Par contre, ce qu'on va faire, nous, à chaque fois, on voit ça pump, petite correction, ça pump, petite correction, ça pump, petite correction, et là, une explosion. On a eu un beau volume de vente, c'est normal. Ok, si vous êtes plus ou moins ici et que vous êtes sur du x6, chaque fois, je n'arrête pas de le dire, les gars, mais juste un fois 6 même si vous voulez pas enlever, parce que beaucoup me disent, ouais, mais si j'enlève ma somme de départ, voilà, je gagnerai beaucoup moins par la suite. Je pourrais aussi gagner beaucoup moins tout court. Donc, pourquoi pas même la moitié de votre mise de départ, juste pour vous soulager l'esprit, ok? Et ça, vous n'y touchez plus. Croyez-moi que c'est pas ça qui va faire. Quand vous allez voir que ça va s'enchaîner, ce n'est vraiment c'est juste pour vous soulager la conscience, quoi. Parce que beaucoup sont émotifs, beaucoup ils se prennent à moins 30, 40, 50%. Ils lâchent l'affaire, ils vendent à ces prix-là. Donc, vous lâchez quand vous mangez du moins 50, 60%. Et pourquoi vous ne vendez pas quand vous vous prenez un 600%? OK, ne fût-ce que, voilà, la moitié de votre mise de départ ou votre mise de départ. Et ça vous libérera, honnêtement, croyez-moi, ça vous libérera. Et surtout, ne jouez pas trop gros, ok? Genre, je vais mettre toutes mes économies, genre, je vais vendre chic ou tchac, je vais vendre mes affaires. Non, mettez ce que vous pouvez mettre et voilà. Et au prochain bull run, des bull run, il y en aura des autres, hein. Et même beaucoup de gens qui disent oui, mais la volatilité sera plus pareille. Mais si, la volatilité sera toujours pareille. Croyez-moi, peut-être pas sur le Bitcoin, mais vous aurez toujours les altcoins, vous aurez toujours des nouvelles narratives. Ça a toujours été comme ça pour tous les bull runs. Et croyez-moi, même dans le marché traditionnel, vous avez toujours des nouveautés qui viennent tout péter, comme Nvidia, nous avons eu. C'est la nouveauté, ok, depuis 2020, 2000. Voilà, Nvidia, vous avez vu, le truc, c'est une crypto. Donc, croyez-moi, vous avez toujours des opportunités. Ceux qui disent ça, honnêtement, c'est des pessimistes, quoi. Et moi, vous me connaissez maintenant, hein, je préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc voilà, sur ce, nous sommes à 25 minutes de vidéo, ladies and gentlemen. J'espère que on a fait le tour. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un excellent week-end, peu importe où vous êtes. Bye bye.